Certitude, le Congo a besoin d'une qualification claire. Le Congo a besoin d'un cadre républicain, solidaire, fraternel. Ce cadre, il faut commencer par le créer par un dialogue souverain qui finit par une transition et l'élection du chef de l'État. Ce cadre, il faut qu'il soit créé. Cette année, en 2015, il faut que nous gagnions le combat démocratique. Il faut que les forces populaires travaillent avec détermination pour que 2016, ou peut-être au-delà, sur la base d'un compromis national, il n'est pas impossible que 2016 ne soit pas la date fatidique. Il n'est pas impossible. Si le dialogue national n'en finit pas avec des élections réglementaires et consensuellement organisées en fin 2015, il n'est peut-être pas sûr que l'élection présidentielle termine en 2016. Il faut que d'ici là, les forces patriotiques expriment leur détermination afin que nous allions de l'avant pour que le pays sorte facilement de la crise actuelle. Au nom de Congo Asika, nous vous avons livré notre compréhension du dialogue. Pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté, le dialogue est souverain. S'il est convoqué, il doit être souverain. Pas de place pour les concertations, pas de place pour les constructions qui prolongent le pouvoir, pas de place pour des schémas de dialogue qui font qu'il y a une prolongation de manière quoi que ce soit. Le président Sassou doit aider la nation à se construire. Le président Sassou doit aider la nation à le libérer dans les conditions saines pour qu'il passe le témoin proprement à un chef d'État. Ceux qui ont eu les démarches contraires aux nôtres, ou ceux qui ont une détestation franche et sincère sur le dialogue, c'est l'occasion d'en parler. Parce que nous, à Congo, nous estimons qu'il n'y a pas de formule appropriée aujourd'hui à la crise actuelle pour en sortir. Le dialogue souverain, transition, qui passe par les voies qui ont été énoncées pour que nous sortions de la crise. Maintenant, ceux qui estiment que le schéma actuel n'est pas bon, on peut en parler. Ceux qui estiment que le dialogue est détestable, peut-être que ce sont des voies qu'on peut examiner, il faut aussi en parler. Congo Asika réitère sa gratitude et nous sommes à l'association Congo Asika un espace de liberté, un espace de réflexion, d'échange. Nous sommes ouverts à tout le monde, tout Africain, tout Européen, tout Asiatique peut y adhérer. On n'a pas besoin d'être Congolais pour être à Congo Asika, pourvu qu'il croit au destin de ce que nous voudrions à l'intérieur du Congo Asika, pour faire du Congo ce que nous voudrions. La religion, la question de la religion pour nous ne pose pas de problème. Vous êtes tchadien, vous êtes centrafricain, vous êtes français, vous êtes de religion musulmane, votre place est à Congo Asika. C'est un espace de liberté, c'est un espace d'échange, c'est un espace de fraternité. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore dans la salle, je vous demande de nous rejoindre, parce que notre fraternité vous est bien acquise. Moi, je vous remercie. Avant d'ouvrir une première liste, on aura, je crois, 2 ou 3 listes. Je voudrais insister sur le fait qu'on nous fait souvent la critique, vous êtes dans la spéculation, dans le bavardage, dans le discours. Là, on vient d'entendre une communication pratique, parce que c'est une communication pratique, pour expliquer pourquoi le dialogue, les scénarios possibles et l'alternative. Je propose, et quand ça se fera, la publication de ce travail, parce que c'est un travail considérable dans l'avancée de la problématique de la sortie de crise au Congo. À la fin de nos débats, il y aura un communiqué final. Nous allons associer vos points de vue, même quand ils nous paraîtront plutôt problématiques pour nous-mêmes, mais se retrouveront dans notre communiqué final. Parce que je pense que c'est un débat collectif, il faut qu'on avance tous ensemble. Alors, j'ouvre la première liste en insistant que la question des conditions du dialogue, c'est-à-dire la question de la légitimité historique, ça a été abordé. La question de la qualification du dialogue, c'est quoi ce dialogue, a été aussi abordé. La question de la convocation, qui convoque le dialogue? Est-ce le président de la République? Est-ce le peuple souverain? Ces questions ont été abordées. La question aussi des scénarios. Premier scénario insurrectionnel, le peuple
se réapproprie la souveraineté et déclare la déchéance politique, donc passe à une autre alternative politique, à une autre réalité politique, et a été aussi abordée. L'union nationale a été aussi abordée, mais mise à côté, car ce n'est pas notre thèse aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour cette union nationale. La question du dialogue a été aussi abordée avec l'ajout de la transition politique, qui est nécessaire, le temps de se familiariser, de mener le débat national et patriotique ensemble pour créer les conditions d'une élection présidentielle légitime. Alors, je vous donne la parole, j'ouvre la première liste. Mwanda Suki. Aluna. Sosten. Madame Bouanga. Bouanga Jeanne. Mavungu. Alphonse Mané. Alphonse Mané. Voilà. Morel. Morel. Si on ne peut pas une liste de 10 noms, on a déjà 7 noms. Il en manque 3. Dunyama Michel. Ndombi Raymond. Dunyama Michel. Ndombi Raymond. Et un dernier, de la première liste. Alexis Miayoukou. Donc, je rappelle les intervenants. Vous venez. Il y a M. Mwanda, M. Aluna, M. Sostel. Pas Aluna. Ah, c'est pas Aluna. Donc il nous manque un nom. Il va nous manquer un nom. Mais c'est pas grave, on a 9 noms. M. Mwanda, M. Sostel, Mme Bouanga, M. Mavungu, M. Alphonse, M. Morel, M. Doumania, M. Ndombi, M. Alexis. Moi, là, ceux qui devant le... J'ai mal prononcé votre nom? C'est Dunyama. Dunyama. Moi, là, ceux qui... Excuse-moi, mon ami. C'est quand même un nom connu, hein? Oui. J'ai dit quoi? J'ai dit Dunyama. C'est ça le nom. Ce mandat, viens. J'ai le micro avec moi. Suivez, pardon. Merci pour la communication. Juste dire, en fait, je pense que quand on parle de dialogue, dans l'absolu, on ne peut vraiment pas détester le dialogue. On peut avoir des réserves sur la véritable nature du dialogue. Alors, un dialogue appelle forcément deux parties. Au départ en contradiction. Hein, donc, on peut avoir deux cas de figure. Donc, les deux parties en contradiction, malgré les positions clivantes, croient en des valeurs qu'on dira au-dessus, des valeurs transversales, au-dessus des deux parties. Donc, se disent, bon, malgré les positions divergentes que nous avons, on va au dialogue pour la paix, par exemple, la réconciliation, par exemple. Ça, c'est le premier cas de figure. Le second cas de figure, qui n'est pas un cas secondaire, c'est dans la position où vous avez qu'il y a, par exemple, en fait, un lien asymétrique entre les deux parties. Asymétrique. Tout à l'heure, M. le ministre avait parlé d'un côté des républicains qui sont pour l'alternance, voire l'alternative, hein, et de l'autre, ceux qui sont pour le statu quo, donc la conservation du pouvoir. Donc, on est là face à deux partis, mais vraiment avec deux positions asymétriques. Dans ce cas-là, pensez-vous pas qu'il faut qu'il y ait un renversement des rapports de force pour qu'on arrive au dialogue? Pensez-vous que maintenant, en fait, au moment actuel, on est dans cette situation-là où le pouvoir est prêt à aller au dialogue parce que, eh bien, poussé dans ces derniers retranchements? J'ai fini, merci. Sostel. Monsieur Mwanda, merci, hein, c'est pertinent. Merci, cher Président. Bonsoir, chers compatriotes, distingués invités. Je ne serai pas aussi tentaculaire dans mes propos, nonobstant ce que vous avez exposé brillamment. Le sujet a été très vaste, bien détaillé, tout ça. Mais je déplore d'abord l'attitude des Congolais. Quand il y a des réunions, on arrive toujours un peu en retard. Après, bon,
au niveau enregistrement, mais bref, c'était une parenthèse. D'abord, pour lever un peu l'ambiguïté concernant ce dialogue, le mot dialogue, il faut revenir un peu à la genèse aussi. Le dictionnaire, voir qu'est-ce qu'on met dans le dialogue. Et puis, la concertation. Les deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met? Parce que ça peut être arrivé, vous convoquez, bon, c'est des divers, c'est plein de choses que vous mettez, alors que nous parlons de la gouvernance électorale. Je crois que le sujet doit être axé là. Peu importe, le président Sassou ne doit pas rester, même le PCT. Après 32 ans de pouvoir, je ne vois pas quel peuple aveugle, même si c'est des moutons, revoter. Parce que, monsieur le ministre, vous l'avez souligné, que s'ils reviennent au pouvoir légalement, mais c'est impossible après 32 ans. Sinon plus. Sinon, c'est des moutons. Sinon, on n'aura rien fait. Donc, il faut exclure ces genres des idées que le PCT. Rêvons, ça c'est politique. Mais à un moment, on fait plus de la politique. Soyons réalistes. Je crois que les questions deviennent pressantes, que nous ne pourrons plus jouer avec les mots, faire la politique politicienne. Soyons corrects, c'est notre pays, c'est ce qui nous unit tous. C'est ce qui fait que je suis venu ici. Je suis partout pour ça. Ma cause, moi, ma génération, je crois que c'est la plus sacrifiée de cette situation. Ceux qui sont nés entre 60 et 70. Ceux-là, mes frères, vraiment, nombreux sont dans cette situation. Parce qu'elle a été causée par nos grands frères. Nos pères de 30 à 40 et 40 à 50. Plus nos grands frères que nous suivions, ceux de 50 à 60. Ceux que nous sommes derrière immédiatement. Ceux qui sont aussi plus compliqués, ils ont étudié, mais ils ont aussi des problèmes d'identité. Nous qui sommes entre 60 et 70, nous sommes plus nombreux qui ont fait des études universitaires au Congo. C'est la catégorie la plus diplômée. Celle de 70, 80, elle n'est pas diplômée, elle est guerrière. Elle est plus guerrière. Parce que, puisque nous, on n'a pas d'emploi. 50% de ma génération est à l'étranger. Au moins 20% dans la fonction publique travail, peut-être 5% ont des hautes fonctions. Mais vous voyez ce que ça fait, le déséquilibre. Nos cadets, c'est ceux-là qui tiennent les armes. Ceux qui viennent après nous. Puisqu'on n'a rien à leur offrir. Nous-mêmes, on n'a rien, on est démunis. Nous sommes là, voilà, et puis on vient sur les mots. Ça, la genèse de concertation, dialogue, je crois que le Congo n'a fait que ça. Vous avez bien sûr, bien rappelé sur l'historique de ces dialogues-là. Mais il faut bannir l'histoire. Dans tous ces dialogues, vous avez parlé, les mots que j'ai retenus. Barbarie, contradiction, assassinat, tout le débat. Hein, c'est des mots quoi, juste là je vois tous. Aucun joli mot. L'histoire de notre pays, c'est ça. Mes chers compatriotes. Ce sont donc le dialogue n'a pas. Libreville, tout ça sont des dialogues. On parle de partout. On en a fait vraiment le Congo, c'est un champion de dialogue. Mais il faut arrêter. On va dialoguer pourquoi? Mais nous, notre génération, on va dialoguer, on va faire quoi? Donc on va attendre que les gens dialoguent, les grands frères, les papas, tous les grands-pères. Et nous on est là, ah, ils dialoguent, oui, c'est bien, bravo pour le dialogue. Mais je crois que maintenant, peu importe ce qui viendra après, déjà, disons que le PCT, peut-être sera mis en quarantaine pour un peu quelques années, avant de revenir sur la scène politique. Parce qu'après 32 ans, c'est impossible qu'un peuple redonne le pouvoir à ce même parti. C'est impossible, je ne crois pas à ça. Sinon, c'est la magouille. Même s'il y a la présence des observateurs internationaux. C'est impossible, un parti comme ça. Donc, bref, pour être un peu plus court, parce qu'il y a aussi d'autres qui viendront. Donc, je dis, le dialogue, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met, mais ce n'est pas le dialogue. Je crois que le mot, dans le Larousse, parce que j'ai regardé, concertation est plus adapté que dialogue. Prenez même le Robert, là, ou le Larousse, tout ça, parce que ce n'est pas notre langue. Mais maintenant, nous, c'est l'application. Comment structurer? Moi, je ne parle pas du fond, la forme. Comment structurer? Qu'est-ce qu'on va mettre dans la concertation? Est-ce que quoi? Donc, c'est ça, là où la malice intervient. Le diable est dans les détails. C'est là où ils viennent, les jeux là, quand ils font la nuit là, ils font là, nous là, bon, on n'est pas intéressés, mais les gens la nuit, ils jouent sur ces mots-là. Mais concertation sur la gouvernance électorale, c'est ça, parce que dans la gouvernance, dans la Larousse, concertation, c'est parler des problèmes politiques et sociaux. C'est bien écrit, hein? C'est pas moi qui le dis.
Mais dans le dialogue, c'est vague, puisqu'il existe aussi le dialogue des sourds. Mais la conception des sourds n'existe pas. Mais le dialogue de sourds existe. Là où chacun se trompe dans ses positions, tout ça, c'est retranchement. Surtout maintenant, là, c'est ça. Nous, c'est ce dialogue de sourds qu'on veut nous amener. Puisque le pouvoir nous aboie. Mais sa seule défense, c'est être. Mais il est mis au corps. Donc, ce n'est pas le moment de dialoguer. Oui, merci. Mais je crois que parlons rien que la concertation politique et sociale. C'est ça. C'est ça notre débat. Le reste n'est que pure tromperie. Merci. Merci pour votre proposition, Sosthène, sur la concertation autour de la gouvernance électorale. On en parlera. Madame Wanga. Merci et bonjour à tous. Ma question tourne autour du dialogue. En fait, je voudrais comprendre de quoi est née la crise dont on parle autour du dialogue. C'est quoi la crise réellement au Congo? Quelle est cette crise-là qui nous amène vers le dialogue? Est-ce que là, dans votre exposé, vous avez donné un tout petit peu la forme de comment vous allez organiser votre dialogue, les questions d'organisation, et quels sont les points que vous voulez normalement déterminer dans ce dialogue-là? Et moi, j'aimerais comprendre, c'est quoi la crise réelle au Congo aujourd'hui? C'est quoi la crise? Alors que le problème, c'est celui de dire, il arrive en fin de mandat, naturellement, il y a des élections, il part. Mais c'est quoi la crise? Donc, j'aimerais comprendre un peu qu'est-ce qui tourne autour du dialogue et de la crise qui a entraîné ce dialogue-là. Merci. Ah oui, madame, c'est la question de la contradiction principale. Vous avez raison. On va l'aborder. Madame, monsieur Mavungu. Merci. Alors, je vais être direct comme ma soeur parce que il faut être clair. Il faut dire les choses comme elles sont. On parle de dialogue aujourd'hui parce que, et ça c'est la vérité, parce que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, M. Sassou, est conscient qu'il peut se prévaloir d'aucune règle actuelle pour modifier la Constitution. Donc, comme Sassou ne peut pas partir, on doit dialoguer. C'est ça le problème au Congo. Donc, il y a un monsieur qui ne veut pas partir. Donc, les Congolais doivent dialoguer pour Sassou. Sinon, le dialogue, depuis que Sassou est au pouvoir, l'opposition a toujours demandé le dialogue au Congo. Il n'a jamais été accepté. Maintenant qu'il va à sa fin, il cherche à modifier la Constitution, c'est pas possible, on doit dialoguer pour Sassou. Moi, je ne suis pas pour le dialogue. Parce que j'essaie de peser le pour et le contre. Parce qu'il y a un piège là. On va dialoguer, on va dire, bon, allons au dialogue. Qu'est-ce qui va se passer après? Sassou va faire prolonger ce dialogue-là jusqu'en 2016-2017. Parce que si Sassou est coincé, ce n'est pas parce que nous sommes forts, non. Parce qu'il a un problème avec la France. Il faut être clair, il faut dire les choses comme elles sont. Sassou va nous amener jusqu'en 2017. Espérons qu'Hollande va perdre le pouvoir en France et ses amis de droite vont revenir au pouvoir. Et là, nous ne pourrons plus rien faire. Dialogue, tant que tel, ne devrait pas être une mauvaise chose. Mais c'est un piège. Ce dialogue-là sera un piège. Donc, je suis contre le dialogue. Voilà. Bah, faire quoi? Mais il doit partir. Donc, suivant. On va en parler. Merci, monsieur Mavungu. Monsieur Alphonse Mané. Je suis derrière vous. Merci. Je viens ici à titre personnel participer pour la première fois à une assemblée de Congo Asika, même si régulièrement je reçois les messages de Congo Asika par Internet. Je vais donc à l'invitation du ministre, on va parler. Ce que j'apprécie énormément, c'est le ton apaisé, du ministre, qui nous présente les différents scénarios de sortie de crise. En même temps, j'apprécie l'avancée de sa réflexion sur la question du dialogue et au-delà du dialogue, c'est-à-dire
comment sortir le pays de la situation compliquée dans laquelle on se trouve. Le ministre se place également dans la perspective favorable d'un dialogue, sans exclure un scénario insurrectionnel. Un scénario insurrectionnel qui, je pense, ne sera ni favorable à l'opposition, encore moins au pouvoir. Parce que je reviens du pays, hein, je suis rentré il y a 2 ou 3 semaines, même si on entend ici et là un certain ras-le-bol en direction du pouvoir, mais les gens ne veulent rien savoir de quelque violence que ce soit. Les gens ne veulent rien savoir de quelque violence que ce soit. Donc ma question est la suivante. Pensez-vous que le président Sassou va vous accorder un blanc-seing du constat que vous faites de la situation actuelle, d'une part, et d'autre part, si votre proposition de dialogue n'aboutit pas, que comptez-vous faire? Je m'arrête là pour l'instant. Merci, M. Alphonse. M. Morel. Ce que je voudrais savoir, c'est, bon, sachant que le mandat du président Denis Sassou Nguesso se termine en août 2016, et actuellement, il reste peut-être 14 mois, 16 mois avant les prochaines élections. Quand est-ce qu'on peut mettre en place le dialogue? Est-ce qu'il existe une date butoir que peut-être vous pouvez proposer qui permettra de dire on peut faire le dialogue jusqu'à cette date? Et aussi, vous avez parlé de la période de transition, soi-disant qui sera issue du dialogue. Ce que je veux savoir, est-ce que la période de transition ne permettra-t-elle pas de prolonger le mandat du président Denis Sassou Nguesso? Parce qu'on est à pratiquement une année des échéances électorales, et vous proposez une période de transition. Donc s'il existe une période de transition, ça veut dire que le mandat du président Denis Sassou Nguesso ira jusqu'après 2016. Ça, c'est la seconde question que je peux poser. Merci, M. Morel. Alors là, il faut que je prenne mon temps pour prononcer le nom de mon ami, Mouniama. Merci. Je crois que mes interrogations ont été abordées par certains de nos compatriotes. Je voudrais quand même relever l'équivoque, parce qu'il faut que cette histoire sorte un peu de la tête des Congolais. On nous parle du Congo, Congo-Brazzaville, enfin, le Congo n'est pas le Burkina. Oui, effectivement, le Congo n'est pas le Burkina, sur le plan culturel. Sur le plan politique, il y a quand même une différence. Campaoré a permis à la population de marcher. Au Burkina Faso, je suis tenant du Burkina, mais au moins, je lis quand même sur Internet, les Burkinabés peuvent marcher. Les Burkinabés de l'opposition peuvent faire des meetings. Mais dans notre Congo, l'opposition ne peut pas sortir dans la rue, vous savez très bien. Vous savez ce qui se passe au Congo. En 2009, on a tiré sur la marche de l'opposition. Donc nous sommes dans un pays où les gens sont viscéralement mauvais, ceux qui dirigent le pouvoir. Il suffit de lever le ton, il veut prendre le pouvoir. C'est comme si le pouvoir est réservé à une caste. Si l'on sort de cette caste-là, c'est la guerre. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un président qui a en fait le mandat réclame ou déclame la paix? Ça veut dire que si je vais, le pays va dans l'abîme. Pourquoi ce serait lui le faiseur de paix? Pourquoi ce serait lui le faiseur de paix? Donc, pour éviter qu'il nous abîme cette paix qui chante tant, on connaît le personnage. Il y a notre frère là-bas qui dit, oui, les enfants des années de 60, à 70 sont les sacrifiés. Nous en sommes. Ceux d'avant ont pu bénéficier. Mais nous avons vu ces gens-là conduire le pays jusqu'à aujourd'hui. Je peux dire, pour me renvoyer un peu par derrière, pour madame qui dit pourquoi on veut convoquer le dialogue, peut-on accepter dans un pays où aujourd'hui je peux partir dans ma salle, dans l'école là où j'ai étudié, je vais retrouver mon nom. Le nom que j'avais écrit, Michel. Parce qu'il n'y a jamais eu un coup de peinture dans la classe. Ça fait combien d'années? 38 ans. Prenez l'exemple dans tout le pays. Est-ce qu'on peut accepter qu'un pays, les avions, les crashs d'avions dans un pays, il n'y a jamais eu de justice?
Peut-on accepter qu'il y a eu 4 mars et aujourd'hui on continue à se demander qui a commandité l'événement? Le pays va mal. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le dialogue. Comme on sait ce qu'il est, il est quand la paix, c'est lui qui détient la paix. On va l'amener progression pour lui dire, tiens, ton mandat, comment quelqu'un qui sait le mandat fini? Il multiplie les tentacules, on les voit, on multiplie les associations, il suffit de les compter, qui met en place quoi, dans quel objectif? Dans l'espace, le jour où il y aura un dialogue, il va venir avec toute cette masse-là, qui va jouer l'influence, et il gagnera les parts. Non, le Congo doit aller vers le dialogue. Il faut l'amener vers le dialogue pour qu'il puisse avec les autres compatriotes. Ce n'est pas lui le détenteur du Congo. Ce n'est pas lui qui détient le Congo. Le Congo appartient aux Congolais. Donc, on l'a amené, on a commencé par les états généraux. On dit non, nous allons vers les états généraux. Progressivement, la formule a évolué, ou bien a été réduite. Nous sommes maintenant au dialogue. Qui l'accepte? Mon frère a parlé de concertation, oui. Parlons de la concertation. Il faut qu'il y ait la concertation entre les autres forces de l'opposition pour que le Congo puisse marquer un pas. Nous pouvons continuer à avoir un pays qui, quand on voit dans les statistiques internationales, le Congo est toujours l'avant-dernier pays, surtout le plan économique. Donc il n'y a que lui qui a la formule magique pour que le pays puisse évoluer, mais il n'évolue jamais. Il est là. Le pays stagne. Tous ceux qui sont là sont les forces intellectuelles qui traînent. Certains font des boulots qu'on ne sait pas. Bon, voilà. Et ils nous disent que non, je ne voudrais pas vous conduire à être des éboueurs en France. Mais on va au Congo pour faire quoi? Voilà. Il faut ce dialogue-là. Nous devons arriver à cette formule-là pour que le président l'accepte. Maintenant, la suite, on ne sait pas. Puisqu'il veut que le Congo soit en paix, il sait que le président Mirassa qui connaît bien ces dates. Nous savons qu'en 2016, en août, c'est le 12. Le 12, c'est peut-être la fin de son mandat. Je le dis parce que je prends ma part dans ce dialogue-là. Je suis congolais comme tous les autres. J'ai écrit sur Internet, sur le site Zingamambo. Il y a ceux qui m'ont insulté. J'accepte. J'accepte et je continue. Ça doit partir, tout simplement. Et c'est lui qui trouve la formule de la paix. La paix en 2016 ne serait pas perturbée. Il faut bien qu'il parte normalement. Parce que chez nous, dans ma culture, lorsqu'on jette la cendre, comme ça, vous êtes deux adversaires, on vous met la cendre au milieu, on me dit, tiens, si tu as fraudé, passe. Enfin, si tu n'as pas fraudé, passe de l'autre côté. Et toi, si tu as commis une faute, si tu traverses, pour toi, c'est fini. Donc, s'asseoir devant la cendre. Est-ce qu'il va la passer ou il va rester de l'autre côté? Voilà ce qu'on lui demande, tout simplement. Le peuple congolais a déjà tracé la cendre, on lui demande, 2016, tu restes là-bas, un autre passe de l'autre côté. C'est tout. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Michel. Monsieur Dombi. Merci. Je voudrais remercier et féliciter les camarades de Congo Yassika qui ont organisé ce débat qui est important. Tout à l'heure, le camarade Wabali nous a dit que le Congo Yassika effectivement a signé avec le Front républicain. Et pour cela, je voudrais dire à mon ami Joseph de prendre aussi, d'être en possession du mémorandum qui a été signé avant-hier par le Front républicain. Et je crois que ce mémorandum-là, il est, à mon point de vue, très important. Je crois qu'il faut que vous preniez... Voilà. Et je crois que les propositions qui sont là sont, à mon point de vue, très, très importantes. Les camarades du Front républicain demandent que s'il y a concertation, que cette concertation ait lieu d'ici la fin du mois de mars, c'est-à-dire présentement. Présentement, parce que l'élection a lieu en 2016. Donc, il faut que la concertation, s'il y a concertation, elle doit avoir lieu maintenant. Et les camarades ont indiqué un certain nombre de sujets sur lesquels cette concertation doit avoir lieu. Je crois qu'il faut peut-être mettre à la connaissance des camarades ces points de vue-là qui sont, à mon point de vue, importants. Sinon, nous risquons de nous disperser.
voyez, au niveau de l'opposition, il risque d'y avoir une dispersion. Ceux-ci disent cela, bon, une autre partie dit ceci, et puis finalement, c'est un peu le... on ne s'en sort pas. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi parler aujourd'hui, au moment où nous demandons de respecter la Constitution, on ne peut pas du tout parler de mettre en place une transition avec un Premier ministre, je ne sais pas qui sera chef des armées, etc., alors que nous demandons pour le moment le respect de la Constitution. La Constitution ne prévoit pas cette période de transition avec etc. Je crois que nous devrions aujourd'hui nous battre d'abord pour que la Constitution soit respectée. La Constitution, pour être respectée, doit faire que M. Sassou Nguesso, arrivé au terme de son mandat, parte. Maintenant, le reste des problèmes, moi, je crois que les Congolais trouveront l'intelligence pour voir comment naviguer après cela. Et je crois qu'il y a une chose sur laquelle nous ne devions pas nous tromper. Voyez, depuis le début, disons depuis la fin de 2012, le président Sassou a dit que il y a un débat qui est en cours sur la Constitution. Et ce débat, bon, les gens, moi j'écoute, bon, à un certain moment, je ferai le point. Si les différents partis ne s'accordent pas, si la société civile, les partis autres ne s'accordent pas, il y a des divergences, moi je vais vers le peuple, c'est-à-dire vers le souverain pour un référendum. Et je crois que M. Sassou vient de le répéter à Bruxelles. Il a dit à Bruxelles, il a tenu une conférence de presse à Bruxelles. Il a répété la même chose. Je crois que l'opposition doit tenir compte de ça. Est-ce que nous travaillons, est-ce que nous ne tenons pas compte de ce point de vue? Si nous tenons compte de ce point de vue, quel est le travail que nous devrions faire? Au lieu de dire, bon, dialogue souverain, je ne sais pas quoi, lui, il va vous amener vers ce dialogue souverain. Lui, il ne veut pas du dialogue. Lui, son problème, ce n'est pas de convoquer les gens, bon, venez, on va dialoguer, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, l'opposition doit travailler pour qu'un référendum n'ait pas lieu. Mais vous parlez de dialogue. Comment le peuple va venir s'imposer pour dire, bon, moi le peuple, je viens m'imposer, bon, moi j'impose un dialogue, tout ça. Je crois que nous devrions affiner aujourd'hui, l'opposition doit aujourd'hui affiner les méthodes de travail pour faire que ce que nous voulons, ce que l'opposition veut, puisse aboutir. Mais si nous allons dans différentes histoires, bon, moi je propose une transition, moi je veux, le peuple va faire ceci, le peuple va faire cela, non. Je crois qu'il y a une direction de l'opposition qui doit affiner les méthodes de travail. Moi, ce que je conseille à Congo Yassika, c'est de prendre le document, puisque Congo Yassika est affilié au Front républicain, c'est de prendre le document qui vient, le mémorandum qui vient d'être rédigé, peut-être de voir est-ce qu'il y a des compléments à faire, etc., pour que nous ne dispersions pas les efforts dans plusieurs directions. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, M. Bondi. M. Alexis. Je vous remercie. Je félicite aussi l'intervention du ministre Wavary qui a laissé en fait la porte ouverte à beaucoup d'interventions et à beaucoup d'apports pour la vie. Ceux qui m'ont précédé ont dit des choses excellentes, notamment Prosper, Moussouki, et puis la première question de Jeanne, qui s'interrogeait bien sur, en fait, pourquoi y a-t-il cette nécessité de parler du dialogue? Avant de dire ce que j'ai à dire, certainement, j'aimerais corriger quand même, apporter un peu quelques éléments de regard sur la conférence nationale, parce que lorsque le ministre Wavary dit que c'est Sassou qui l'a voulu, qui a demandé à ce que l'armée obéisse, on est très loin de ça. Et la conférence nationale est le résultat, vous vous en souviendrez, de 6 mois, 7 mois de grève. 7 mois de grève totale au niveau du Congo. Et
lorsque donc elle est convoquée à la conférence nationale, elle n'est pas souveraine. Elle n'est pas souveraine, elle arrache sa souveraineté au sein de la salle du Palais des Congrès. Ça, c'est la première chose pour dire que lorsqu'on proclame un dialogue souverain, dans l'intention d'aujourd'hui, on est très loin de la réalité de la conférence nationale parce que la souveraineté s'est acquise dans la salle et que la conférence nationale a été précédée par une longue grève, une très très longue grève, donc d'où la question des rapports de force. Je voulais corriger ça quand même pour qu'on soit très net et clair là-dessus. Par ailleurs, j'étais en train, moi, de me poser une autre question. Je pense qu'on peut être, comme on dirait, la logique du fond en mathématiques. Lorsqu'on se pose une question, une mauvaise question peut apporter une réponse juste, mais qui est mauvaise en fait, parce que la question au départ. Parce qu'il s'agit pour moi d'abord d'une question de nature du pouvoir du régime actuel. Quelle est la nature du régime actuel? Au-delà des contradictions, après vous verrez que le dialogue peut se poser beaucoup de contradictions, mais la nature du régime. Parce que je pense que l'opposition s'est trompée sur la caractérisation de la nature du régime. Depuis 17 ans, Sassou a fait du dialogue, des négociations et diverses démarches politiques des outils pour perdurer au pouvoir. Simplement par erreur de qualification de la nature du régime. Nous parlons, nous, de régime d'exception, à la lumière de ce qu'a été le régime de Pinochet. Pinochet a dirigé 73 jusqu'en 90. Il a pris le pouvoir par la force. Il a mis un acte fondamental comme Sassou à son époque, intermédiaire. Il a fait voter une constitution, même deux. Et son dernier projet de modification de constitution, c'est en 88, donc 4 ans avant, enfin 2 ans avant qu'il ne perde le pouvoir, avec une opposition qui était laminée, mais qui n'a pas cédé à la tentation de la main tendue. Il n'y a aucun dictateur qui quitte le pouvoir de son propre gré, ou de plein gré. C'est loin d'exister. Et l'exemple du Chili nous dit, normalement, on s'est trompé un peu. Ceux qui parlent du dialogue, ou les États généraux, on voit bien que c'est l'outil, le formidable outil qui empêche l'expression de la souveraineté populaire. C'est devenu un outil politique qui risque d'être un simple outil de recyclage politique. Parce que ma deuxième interrogation, c'est quelle est la nature du changement que nous attendons? Est-ce qu'il s'agit d'une élection présidentielle, donc le changement d'un homme à la tête de l'État du Congo, en 1996, ou s'agit-il d'une revendication d'un changement qualitatif, qui peut se fonder même sur la Constitution de 1992, parce que dans le préambule, il y a un alinéa qui qualifie de résistance, qui appelle en résistance le peuple pour quiconque prend le pouvoir par la force. Hein, je l'ai là, je peux vous lire l'article, c'est très clair. On peut supposer, pour le cas du Congo, en violant la Constitution de 92, M. Sassou a ouvert une parenthèse d'un régime d'exception. Et les régimes d'exception meurent souvent de leur propre mort, parce qu'arrive toujours une échéance à partir de laquelle se pose la question que se pose Sassou aujourd'hui de changer une constitution. Et normalement, quand on arrive à cette date-là, c'est une parenthèse qui se ferme. Et lorsque la parenthèse se ferme, il y a lieu quoi? Il y a le retour à l'ordre ancien, c'est-à-dire à une revendication populaire de l'ordre ancien. Pour n'avoir pas suffisamment bien éclairé tout ça, on est tombé dans le faux débat, le faux vrai débat du dialogue. C'est un débat empoisonné. Parce qu'il fait partie aujourd'hui d'une stratification des objectifs de Sassou pour rester au pouvoir, pour conserver le pouvoir. La première marche de cette stratification, c'était normalement changer la constitution de gré ou de force. Cette étape est rendue désormais difficile après les échéances. C'est pourquoi d'ailleurs il avait enclenché les élections. Donc, nonobstant les remarques, nonobstant tout, il voulait faire un passage en force pour un référendum avant la fin de l'année.
2014. Les événements de Ouagadougou ont mis à mal ce plan qui était le premier plan. Le second, il nous le livre dans son discours de fin d'année, en parlant à la fois, en entérinant les discussions sur la Constitution et en évoquant l'hypothèse d'un référendum à la fin si les partis ne se sont pas entendus. Il savait très bien que tout le monde allait s'engouffrer dans la voie d'un dialogue quelconque, parce qu'il n'y a que la voie du dialogue qui lui permet d'éviter les questions majeures, les questions du bilan dont le ministre Ouattara en a parlé, les questions de la nature de son régime. Dès qu'on ne parle que du dialogue, quelles que soient ses formes, eh bien, on évite de montrer la nature réelle de ce régime. Ça nous éloigne du débat réel qui est celui du peuple. Le débat du peuple, c'est trop de souffrance, pas de liberté. Non à une classe politique qui se recycle. Non à la pauvreté, non au clanisme, non. Ça, c'est le débat du peuple. Ce qui fait lever le peuple, c'est ça. C'est le problème de la faim, c'est le problème de la misère, c'est le problème du manque de liberté. Tous sont ces problèmes-là qui font aujourd'hui qu'on peut s'attendre à une vraie revendication populaire. L'idée de dialogue apparaît comme un anesthésion. Un anesthésion qui fait passer le temps. Le temps passe, le peuple s'interroge. Que faire? Aller à la rue ou attendre des résultats, les suites d'une négociation? Mais là où c'est encore pire, c'est que nous avons réussi, tant soit peu, l'opposition, tous ensemble, le Brazzaville de l'extérieur, nous avons réussi tant soit peu à imposer le sujet à Sassou Nguesso sur le plan international. Mais que feriez-vous demain? Que dirait aujourd'hui, lorsque vous serez dans le dialogue, vous avez tué tout le soutien international? Parce que ceux qui croient que par prévention, l'opinion internationale, la communauté internationale va intervenir au Congo, je voulais leur rappeler que la communauté internationale n'intervient que lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des situations difficiles. Mais là où il n'y a pas de conflit, ils ne peuvent pas intervenir. Ils l'ont dit au Togo. Le Togo, l'opposition togolaise a attendu sur la question de la Constitution. Le secrétaire général adjoint de l'ONU leur a expliqué que c'était la compétence intérieure. Les questions de loi électorale et tout, de la compétence intérieure. Et ils n'ont pas obtenu à la communauté internationale la révision des listes électorales comme ils le souhaitaient. Et ils sont appelés aux urnes le 15 avril. Ils sont appelés aux urnes le 15 avril. Je vais peut-être terminer dans ma première partie d'intervention parce que je considère que nous sommes sur une fausse route. Il me semble bien que qui peut le plus, peut le moins. Ce qui devait être notre discours, c'était celui qui consistait à rappeler à Sassou qu'on n'avait rien à discuter. On n'avait rien à discuter. On n'avait rien à discuter. On attend son départ. Voilà. Donc, je répondrai après. Merci. Non, mais je crois que Alexis, je donnerai la parole au ministre tout à l'heure, c'est simplement pour préciser certaines choses. C'est-à-dire qu'en vérité, la problématique, c'est qu'il y a une double légalité par rapport à la Constitution du 20 janvier 2002. Ouais. Procédure. Je pense qu'il faut laisser le débat se poursuivre. Et tout à l'heure, vous pouvez faire une mise au point de du débat. Et le débat, la liste des intervenants est finie. Ah, vous avez fini? Oui. Ah. La liste est finie. Il n'a rien dit. Ouais, je disais que par rapport à la Constitution du 20 janvier 2002, on peut supposer, c'est les textes, hein, qu'il y a deux types de légitimité, de légalité aussi. La légalité du président de la République actuelle, il figure, et nous ne pouvons pas contester ça par rapport à la Constitution du 20 janvier 2002. Et il y a la légalité, la légitimité du peuple, qui peut dire, vous avez failli à votre mission, nous sommes la légitimité du pays, nous convoquons une quelconque clarification nationale ou un quelconque dialogue. Voilà là où nous sommes. Mais par contre, l'angoisse de cette démarche, ou le piège de cette démarche, c'est que dans la Constitution même du 20 janvier, il y a cette idée qu'en cas de trouble possible,
dans l'hypothèse de l'ingouvernabilité, le président a le droit de faire fonctionner l'état d'urgence et l'état de siège. Or, nous ne sommes pas suffisamment organisés là-dessus. Il n'y a pas de réflexion entre nous là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça, je crois qu'il faut ramener les choses à un niveau de pacification quand même. Et le dialogue est un instrument de ça. C'est là. Je suis d'accord que le résultat n'est pas probant de ce point de vue à long terme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je pense aussi qu'il y a des intelligences au Congo aujourd'hui pour dire à ce monsieur, nous voulons passer à notre avenir national. Nous pensons que ce pays est mûr pour une majorité de progrès, de part et d'autre. Nous pensons que ce pays est mûr pour mettre à la tête de ce pays un républicain. C'est normal. Mais ça s'appelle le travail idéologique, le travail de conscience. Nous pouvons le faire, ça. Voilà, monsieur le Bien, ministre. je vais donc répondre aux 9 amis qui ont posé des questions. D'abord, madame Mwandasoki. C'est un monsieur. Ah, pardon, Mwandasoki. Je comprends qu'on ne puisse pas détester le dialogue. Hein. Non, je comprends que personne ne puisse détester le dialogue. C'est un outil pour s'entendre, c'est un outil pour collaborer, c'est un outil pour trouver des solutions lorsqu'il y a une crise entre des partenaires. Il y a deux parties aujourd'hui, et c'est que vous demandez si nous travaillons sur le rapport de force. Mais c'est vrai, nous travaillons sur le rapport de force. Vous, moi, au comité aux assises, les amis au Congo travaillent sur le rapport de force. Toute la sensibilisation qui se fait, tout le travail qui se fait pour expliquer aux populations que Sassou, il ruine le pays, Sassou pille le pays, Sassou achète des armes plutôt que de laisser la population se nourrir par l'agriculture. C'est une campagne d'explication qu'on se fait. On estime, M. Mbali, vous attendez, on estime que cette explication portera certainement pour le rapport de force inverse à notre secteur. On ne peut pas ne pas travailler le rapport de force pour renverser un pouvoir aussi dictatorial. C'est normal, hein? On ne peut pas demander à quelqu'un qui a l'armée, qui a la corruption, qui a de l'argent, bon, de partir, sans travailler les forces inverses qui travaillent et qui s'opposent à elles. Donc, nous travaillons sur ce renversement de force, nous travaillons sur le rapport de force. Il n'est pas facile, hein? Il n'est pas facile, on connaît la manière dont aujourd'hui les Congolais ils ont peur de l'insécurité, ils ont peur des guerres, de tout ce qui arrive comme effets collatéraux de la guerre. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Il y a encore un moment, quand nous parlions de ces affaires, on n'était pas nombreux. Le champ, l'éventail commence à grossir. On espère que le rapport de force va s'inverser. La dimension de la symétrie, parce que c'est important. Quand vous êtes dans un dialogue, il y a un camp qui n'est pas préparé idéologiquement, politiquement, même moralement accepter cela, qu'est-ce qu'on fait? C'était sa question. Information. Oui. Mais il y a une télévision qui parle là. Il y a une procédure qui a été entamée. Nous sommes le 31 ici. Il y a 10 personnes qui sont intervenues. Je crois qu'ils devaient laisser passer une deuxième ou une troisième. Parce que le problème, il est brûlant. Il faut laisser les gens s'exprimer et après voir vers où on tend. Il faut laisser les gens s'exprimer et en conclusion, tu vois qu'est-ce que la salle a dégagé. Bien, nous répondons aux questions. C'est pas pour vous inviter comme si vous justifiez. Vous avez fait une introduction. Vous avez amené les gens à venir à un débat. Oui. Et il ne faudrait pas qu'on perde le temps comme ça, sinon vers la fin, tout le monde n'aurait pas intervenu comme il se doit. Non, attendez. Il y a eu une présentation de M. Mationgo, j'ai fait l'exposé, les questions sont posées, on répond à ces questions. Après, on ouvre une deuxième ligne, il n'y a pas de problème. Pardon? Non, c'était dit qu'une deuxième ligne. Oui. Bien. Sostène déplore l'attitude des Congolais, il pleure. Moi, je crois que je parlais de concertation non souveraine. J'ai pris l'exemple d'Evo. On a été Evo, on a été à Doizy, on a dit qu'il faut faire, il faut engager des procédures pour qu'il ait un bon recensement administratif, pour qu'il y ait une belle élection. Rien n'a été mis en application. Aujourd'hui, vous demandez à ceux qui ont été à Evo, demandez à Sadi Madiala, demandez à Bokama.